Philippe Gaudin, à l'instant, Cédric Jubilard est reconnu coupable. Il est condamné à 30 ans de prison. C'est la peine qui avait été requise contre lui. Il a été répondu oui à la majorité de 7 voix au moins aux 2 questions. Est-ce qu'il est coupable? Cédric Jubilard est impassible. Audience suspendue jusqu'à 16h. Guillaume Thiez. Oui, ça veut dire qu'au moins 7 jurés se sont prononcés en faveur de la culpabilité de Cédric Jubilard et ont finalement avalisé les 30 ans qui avaient été requis par l'avocat général, 30 ans de réclusion criminelle. Maintenant, l'audience est suspendue, elle va reprendre à 16h, mais c'est pour les intérêts civils, c'est les dommages et intérêts, donc c'est moins intéressant. Ce qui est intéressant à noter, c'est que pour l'instant, on ne connaît pas encore les motivations. Et vous en parliez tout à l'heure, maître, on se prononce oui ou non sur la culpabilité, mais on doit aussi motiver. Et ça va être intéressant. Ça pourrait tomber dans les heures qui viennent, mais peut-être aussi plus tard. Non, les motivations. La motivation, elle est rédigée. Elle n'est pas rendue publique, en tout cas. Elle est pour l'instant sur le bureau à disposition des parties. On ne la connaît pas encore. Les avocats vont pouvoir aller en prendre connaissance tout de suite. Là. Exactement. Ça va être intéressant de voir ce qui a fait basculer le oui, finalement, sur la culpabilité de Cédric Jubilard. Évidemment, c'est ce qui nous intéresse. Alors, on imagine, Philippe Gaudin, qu'au cours de ces 4 semaines d'audience qui ont été largement médiatisées, il y a tellement d'éléments qui ont pesé contre Cédric Jubilard. On parlait du témoignage de sa propre mère qui était contre lui. C'est un moment clé. Enfin, quand on suit ce procès, le témoignage d'une mère qui dit « j'ai un doute sur mon fils », quiconque entend ça a forcément un doute. Mais préparez-vous tout de suite. Il y aura l'acte 2. C'est-à-dire que maintenant, on peut le dire, il y aura à 99%, ils l'ont déjà laissé entendre, un appel des avocats. On ne le dit pas parce qu'ils ne l'ont pas dit, mais évidemment qu'il y aura un appel des avocats, donc il y aura un deuxième procès. Ils auront les éléments, c'est-à-dire qu'ils sauront que la mère de Cédric Jubilard a ses propos. Ils devront s'adapter, mais il y aura un deuxième acte. Mais là, évidemment, ce qui se passait très fort, on voit le public qui est en train de sortir après cette annonce. Et alors, quand même, c'est oui, Guillaume, je parle sous votre contrôle, aux 2 questions. Oui. C'est-à-dire, oui, il a tué Delphine Jubilard, et oui, c'est un meurtre sur conjoint, donc avec circonstances aggravantes. Mais que 30 ans, pas la perpétuité. Sur conjoint, ça pourrait être la perpétuité. Les jurés disent oui aux 2, mais vont dans le sens du parquet. Oui, c'est ce qui avait été requis. Maître Ménage, je ne sais pas s'il vous est arrivé de défendre des gens qui étaient accusés de crimes terribles. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est avocat, qu'on a tout fait pour sauver un homme et qu'on n'a pas réussi à convaincre les jurés? C'est dur parce que l'avocat est très prétentieux et que l'avocat a l'impression que c'est de sa faute. Non mais c'est vrai, parce qu'on donne tout, parce que encore une fois on mouille la chemise, on mouille la robe, qu'on a épluché un dossier, qu'on y a passé des jours, qu'on y a passé des nuits, que j'imagine que mes confrères sur ce dossier, ils ont dormi Jubilard, ils ont mangé Jubilard, ils ont plus vu Jubilard que leurs propres conjoints, que leurs propres enfants, et ça n'a pas suffi. Et en même temps, c'est pas sur leur plaidoirie que Cédric Jubilard est condamné. C'est sur un dossier. Oui. Donc, c'est aussi pour l'avocat l'école de l'humilité et de se dire c'est pas non plus que de ma faute. Alors, quand on en ressort, on est évidemment dépité parce qu'on a l'impression qu'on a failli. Mais la réalité des choses, c'est que, oui, eux, ils étaient la cerise sur le gâteau en fin d'audience avec leur plaidoirie, mais que ce dossier, il est construit avec des milliers de pages, avec des éléments, des faisceaux d'indices, avec des preuves, alors qui en sont, qui n'en sont pas, qui se discutent, qui se discutent pas. Et un accusé. Et eux, ils ont fait ce qu'ils ont pu et ils l'ont manifestement merveilleusement bien fait en plus. On va retrouver Alexandra Guillet et Camille Souhaut, donc devant la cour d'assises du Tarn, devant le palais de justice. Alexandra, Cédric Jubilard vient d'être condamné à 30 ans de prison. Exactement, écoutez, le doute ne l'aura pas emporté, guidé par leur intime conviction. Après 4 semaines de débat et 6 heures de délibéré, la cour d'assises du Tarn a déclaré par 7 voix au moins Cédric Jubilard coupable du meurtre de Delphine, avec la circonstance aggravante qu'est la victime et son épouse. Elle le condamne en conséquence à 30 ans de prison. Dans le box, Cédric Jubilard, qui s'était levé pour entendre cette décision, a accueilli cela d'un hochement de tête, comme sonné avant de se rasseoir, puis de quitter rapidement cette salle d'audience accompagné de ses avocats. Sur le banc des parties civiles, nombreuses personnes se sont mises à pleurer.
Alexandra Guillet avec Camille Souhaut depuis le palais de justice à Albi. Guillaume Chiez, il y a énormément d'émotions, c'est lourd. Une condamnation à 30 ans de prison. Dans cette salle, il y a eu des pleurs, il y a eu un malaise même. Il faut imaginer que l'oncle de Delphine, ses cousines, ses amis, tous ces gens-là qui ont quand même mis leur vie entre parenthèses pendant 4 ans et demi, c'est-à-dire qu'ils l'ont attendu ce moment. Évidemment qu'à ce moment-là, les nerfs lâchent, il y a eu un mois d'audience, il y a eu des journées qui étaient particulièrement compliquées. Il fait très chaud dans cette salle d'audience aussi, tout le monde nous le dit. Donc on imagine que submergé par l'émotion, par les conditions, effectivement, on finit par s'effondrer. Et on finit par s'effondrer. Et on se dit qu'on va aussi revivre notre procès parce qu'il y aura effectivement très certainement un appel. Et je me demandais d'ailleurs là dans la tête des avocats, est-ce que, je voulais vous poser la question, maître, quand ça vous arrive, je ne sais pas si ça vous arrive régulièrement, mais quand on est désavoué comme ça par la cour, est-ce qu'on pense déjà à l'appel ou est-ce qu'on est encore sous le choc de la décision qui vient d'être rendue ? Sur un dossier comme celui-là, j'imagine pas qu'il n'interjette pas appel. Enfin, je veux dire, il clame son innocence depuis 4 ans et demi. Alors, ça arrive parfois d'avoir des clients qui clament leur innocence et parce que finalement, à l'arrivée, on a une espèce de peine mi-figue, mi-raisin qui n'est pas aussi sévère que ce qu'avait demandé le parquet, mais qui en même temps est quand même pas une décision d'innocence. Finalement, on renonce à faire appel. Ça arrive parce qu'on se dit, mais et si je prends plus Finalement, moi j'ai un client qui, pour le meurtre de son épouse, a pris 8 ans. On fait quoi avec 8 ans ? C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Alors oui, il dit je suis innocent. Et en même temps, il a fait ses calculs et il a dit si je veux être présent pour les 18 ans de mon fils, tant pis, je fais pas appel. Parce que je prends pas le risque. Donc... avec une peine de 30 ans, la discussion, elle se fait pas. Enfin, voilà. Mais est-ce qu'on est déjà dans l'après ? C'était ça ma question. Ou est-ce qu'on est finalement dans l'espèce d'uppercut qu'on vient de se prendre de cette décision qui est rendue là à l'instant ? Non, parce qu'en vrai, cet uppercut, il était envisagé. Pas forcément attendu et pas forcément espéré, mais il était anticipé. Quand on est sur un dossier comme ça, on sait que la décision de culpabilité, elle peut tomber. On espère de toute notre âme, de toute notre force, qu'on va l'avoir, cet acquittement. Mais bien sûr que la culpabilité, elle est envisagée. Et sur une culpabilité, sur un dossier comme ça, on ne pouvait pas être en dessous de 30 ans. Guillaume Chiez, qu'est-ce qui va se passer là dans les minutes qui suivent ? On imagine qu'il va y avoir une prise de parole des avocats de Cédric Jubilard, des avocats des parties civiles. Comment ça se passe ? Les avocats de Cédric Jubilard, je ne sais pas s'ils vont prendre la parole tout de suite, on va voir, mais je pense que les nombreux avocats des parties civiles, vous disiez qu'ils étaient nombreux, et ils le sont, vont évidemment défiler devant les caméras pour expliquer comment eux interprètent ce verdict qui est rendu. On va avoir aussi un rappel de la Cour à 16h pour parler des intérêts civils. Alors c'est quelque chose qui intéresse moins les journalistes spécialisés en justice et moins les téléspectateurs en général, mais c'est juste une affaire financière en fait. Et puis après, dans les heures qui viennent, sera rendu public les motivations de cette décision, parce que c'est ça qui va être intéressant, c'est ça qui va être intéressant pour la défense de Cédric Jubilard aussi, j'imagine, d'étudier exactement sur quel point les jurés n'ont pas été convaincus de l'innocence de Cédric Jubilard. Elle va être décortiquer cette décision par les avocats qui ont déjà décortiqué 30 000 pages du dossier, donc ça va pas être les 20 ou 30 pages de motivation qui vont leur faire peur. Ça va être très intéressant de voir, parce qu'on a beaucoup médiatisé l'affaire, médiatisé chacune des pièces du dossier ou des non-pièces du dossier si on s'en réfère aux avocats. Et ce qui va être là, ce sont les avocats des enfants que l'on voit à l'image. Maître Malika Chmani que l'on voit avec derrière elle Laurent Boquet. Voilà, visage impassible. C'est 4 semaines de procès, 4 semaines qui ont été extrêmement denses, lourdes, où ils ont défendu les enfants de Delphine Jubilard et de Cédric Jubilard. C'est difficile de décrypter ce qui se passe dans leur tête, parce que c'est très lourd, quoi qu'il en soit. C'est très lourd, cette peine. Il y a 2 orphelins. 30 ans de prison, et vous l'avez dit, 2 orphelins, on les écoute. C'est passé, c'est important pour les enfants. 30 ans à la hauteur, j'ai envie de dire, de l'absence d'aveu et l'absence de corps. Donc c'est important, c'est un moment important, et on a enfin des parties civiles qui ont pu exprimer leurs émotions. C'est un soulagement pour beaucoup d'entre elles, je tiens à le dire. On les a vues d'ailleurs très émues. Oui, c'est la première fois que je vois certaines personnes craquer. Voilà. Ils avaient peur, c'était lourd, ils n'ont jamais manifesté leurs émotions, et là ça lâche, et c'est bon signe, c'est sain. Merci beaucoup. Et même question, mais Maître Boquet, effectivement on va pouvoir donner une histoire
raconter aux enfants ce qui s'est passé? Alors c'est une histoire qui va être racontée à nos jeunes clients, mais c'est une histoire que la justice adresse également à Cédric Jubilard, au terme d'un verdict de condamnation, assorti d'une peine lourde en termes de sanctions, qui rétribue à la fois les agissements qui lui étaient reprochés, mais surtout son attitude tout au long de l'instruction et dans le cadre du procès. Il lui appartient maintenant d'en prendre acte, d'en tirer les conséquences. Il aura évidemment la possibilité d'interjeter appel de cette décision, mais je l'invite d'ores et déjà à en tirer les conséquences et nous indiquer où il a dissimulé la dépouille de sa femme, de manière à ce que nous puissions la restituer légitimement aux enfants qui la réclament depuis maintenant plus de 5 ans. La justice dit aussi quelque chose d'important, au-delà du fait qu'il l'a tuée. Delphine n'a pas disparu, elle est morte. Delphine a été tuée. Elle a été tuée des mains de son mari, Cédric Jubilard, et moyennant quoi, il faut en tirer une fois encore les conséquences. C'est-à-dire que s'il est reconnu coupable de sa disparition, il est également reconnu coupable de la dissimulation de sa dépouille. Est-ce que vous espérez sincèrement que le verdict puisse créer un électrochoc chez provoquer un effet? On espère, en tout cas. On espère qu'il évolue. On est toujours dans l'attente, comme dit Maître Boguet, d'une dépouille. Donc le temps va passer. Ce serait bien qu'on ait une remise en question de la conscience par rapport à ces enfants. Une dépouille, c'est important. Une dépouille pour un deuil, une dépouille pour avancer dans sa vie. Aujourd'hui, ils sont privés de cela, ces enfants, encore. Donc cette peine est à la hauteur de cette absence de dépouille. On vous remercie beaucoup. Merci. Justice est passée, disent les avocats des enfants de Delphine et Cédric Jubilard. Là, on aperçoit Maître Batti, qui est l'avocat de l'oncle et de la tante de Delphine Jubilard, qui ont été évidemment bouleversés par le verdict. On l'écoute. Victoire pour toutes les parties civiles, ça fait 5 ans qu'elles souffrent, ça fait 5 ans qu'elles sont endeuillées, privées de corps, privées de sépulture, privées de tombes, privées de la vérité. Aujourd'hui, c'est la vérité qui a gagné sur le mensonge. Ça fait 4 ans et demi, bientôt 5 ans, qu'on s'égosille à dire que ce dossier n'est pas vide, que ce dossier, il y a des preuves, que ce dossier, il y a des indices, que ce dossier, il y a une scène de crime et que s'il y a une scène de crime, il y a un criminel. Aujourd'hui, c'est le soulagement pour un nombre de parties civiles incalculable. J'ai actuellement l'un de mes clients qui est sur une civière parce que la pression est retombée, parce que c'est compliqué d'assumer, d'absorber toute cette émotion. Et donc c'est une satisfaction. Non pas que l'on se satisfasse qu'un homme soit en prison, mais on se satisfait au moins que la vérité ait pu émerger. Et cette vérité, elle est importante. Ça fait 5 ans qu'on l'attend, ça fait 5 ans qu'on la souhaite, ça fait 5 ans qu'on la hurle et ça fait 5 ans qu'on nous dit que ce dossier est vide. Donc aujourd'hui, mes clients vont pouvoir avancer. Ça va être encore très compliqué parce que même si on a une vérité judiciaire aujourd'hui qui est établie, on n'a toujours pas Delphine. Delphine ne reviendra pas. Delphine est morte dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Elle a été tuée par son mari, Cédric Jubilard, qui nous prive encore aujourd'hui du corps de Delphine. Merci. Merci beaucoup, maître. Mais on voit bien que les avocats disent qu'ils attendent toujours le corps de Delphine Jubilard. C'est quand même l'un des éléments au cœur de ce procès. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'aveu. Mais Cédric Jubilard a bien été condamné à 30 ans de prison. On aperçoit Laurent Decaune, qui est l'avocat de l'un des frères de Delphine Jubilard. Il va sûrement également prendre la parole devant les caméras. On sent un soulagement chez les avocats des membres de la famille de Delphine Jubilard. Et là, on voit à l'image Emmanuel Franck, maître Emmanuel Franck et maître Alexandre Martin, les 2 avocats de Cédric Jubilard. On attend leur prise de parole devant les caméras alors que leur client vient d'être condamné à 30 ans de prison, une peine qui suit les réquisitions du parquet. Ça a été violent d'entendre ça. Pardon. Oui, mais je vais attendre, mais sur la tête, on est au-dessus. Allez-y, maître. Oui, ça a été violent, surtout pour notre client.
Voilà, nous respectons la décision du jury populaire. La cour d'assises populaire, nous ne l'avons jamais contestée dans son principe. Effectivement, nous sommes déçus, mais nous savions que quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aurait un deuxième combat et nous allons nous remettre au travail pour préparer cet appel. Vous nous dites ce soir que vous faites appel ? Maître Franck, vous êtes prêt pour cet appel aussi? C'est important pour vous. Vous continuez à vous battre? Oui, comme le disait Alexandre, nous savions de toute façon qu'il y aurait un appel. Nous savions que cette affaire ne trouverait pas une issue définitive aujourd'hui. Donc nous allons continuer. Nous continuerons. Cet homme continuera à clamer son innocence et nous espérons que de futurs jurés y croiront. Comment il a réagi? 30 ans vient de s'abattre sur sa tête, comment il a réagi? Il réagit comme un homme abattu, vous imaginez bien. Est-ce vraiment nécessaire de décrire comment il a réagi? Je crois que personne ne peut se mettre à sa place. On essaye tous, mais on n'y arrive pas. Et évidemment, il réagit comme quelqu'un qui est abattu, mais qui a cette lueur aussi de se dire que tout n'est pas définitif et que peut-être en appel, un autre jury populaire pensera autrement. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. On sent l'abattement des avocats de Cédric Jubilard, condamné à 30 ans de prison. Ça a été violent, nous a dit Alexandre Martin, surtout pour notre client. Il y a le respect de la décision de justice. Maître Emmanuel Franck dit tout de suite, il y a un deuxième combat qui commence. Nous rentrons dans un combat pour préparer l'appel. Guillaume Thiès, cette affaire judiciaire n'est pas terminée, même si, en première instance, on sait que Cédric Jubilard a été condamné. Exactement, même s'il parle d'abattement, on les sent tout de suite prêts à se remettre en selle et retourner aller plaider devant la cour d'appel. Et puis là, ça va être intéressant aussi de voir comment ils vont préparer ça. Est-ce qu'ils vont réussir à identifier des zones sur lesquelles ils n'ont pas été assez bons, pas assez offensif parfois, je sais pas, et tout ça va être remis en cause en voyant comment sera motivée cette décision qui a été rendue aujourd'hui. Maître Franck le dit, elle se dit que peut-être que d'autres jurés seront eux convaincus. Il faut dire maintenant que devant une cour d'appel, ce ne sera pas 9 mais 12 jurés, et qu'il faudra avoir non pas 7 mais au moins 8 personnes pour le déclarer coupable à nouveau. Philippe Gaudin, Cédric Jubilard est condamné à 30 ans de prison et ses avocats annoncent sans surprise qu'ils vont faire appel. Oui, il y aura un appel, il y aura le deuxième combat. Là, on a entendu Maître Batik juste avant qui dit ce qu'on ne pouvait pas dire avant. Delphine Jubilard a été tuée par son mari. S'il le répète là, c'est parce que jusque-là, Delphine Jubilard elle avait disparu. Alors avec évidemment toute une enquête sur le fait qu'elle avait a priori été tuée. Mais voilà, là maintenant, il y a un tueur et il y a une femme qui a été tuée par son mari. C'est au moins, en tout cas, la décision de première instance. On verra ce qui se passera en appel. C'est quand même très important ce qui se passe là. On est quand même sur un procès qui va faire date. Parce que, encore une fois, nous-mêmes, si on a autant commenté sur cette question du doute, c'est parce qu'il y avait un doute dans ce procès. Donc, il va falloir voir ce qui a manqué. Ce qui peut-être a manqué, c'est l'alternative à Cédric Jubilard. Si ce n'est pas lui, c'est qui ? Oui. Si ce n'est pas lui, c'est qui ? Et c'est là où peut-être il y avait un scénario alternatif à plus détailler. Alors il y a une silhouette d'homme, de quelqu'un qu'on a aperçu. Il y a... Bon, c'est peut-être ça, cette piste-là. Mais après, les avocats de Cédric Jubilard disaient les autres pistes, vous les avez pas creusées. L'enquête, elle a été biaisée dès le départ. Mais c'est quelle autre alternative ? Et je pense que ça a été, alors là, évidemment, j'interprète, mais un des éléments clés de se dire, mais en fait, si c'est pas lui, c'est qui ? Ça, c'est leur version. Et ça, c'est la version des avocats. Ça, c'est leur version. Évidemment. La partie en face dit exactement l'inverse. Oui. Donc, il ne faut pas prendre tout pour un champ comptant, mais il y a plusieurs éléments là qui font que cette affaire-là, vous n'avez pas fini d'en parler, je pense. Même au-delà de l'appel. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, là, on va être dans un entre-deux. Et effectivement, en appel, il peut exactement se passer la même chose. Les témoins vont prendre 1 ou 2 ans de plus. Je ne sais pas quel sera le délai qui va séparer les deux sessions, mais ce sera au minimum 1 an, je pense, à peu de choses près. Donc là, les esprits, là aussi, vont évoluer, y compris chez les témoins. Donc, rien n'est fait. Rien n'est fait. Et